Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve sur ma chaîne en face cam. C'est une première. Sachez que voilà, c'est pas du tout quelque chose qui me met à l'aise, mais je le fais pour vous. J'ai trouvé ça normal en fait parce qu'il y en a beaucoup qui me suivent pas sur les réseaux sociaux et ben voilà, je me suis jamais présentée. Et je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion. Comme vous avez vu dans le titre, je vais vous montrer vraiment tout mon bureau. Et c'était voilà, l'occasion de me présenter un petit peu avant. Donc, du coup, premièrement, je m'excuse pour ma voix. Je sors d'une extinction de voix. C'est très compliqué et très long à retrouver toutes mes fonctions. Donc, du coup, voilà, je me présente. Je m'appelle Marie. Je suis maman de 3 enfants. On vient d'emménager sur Lyon très récemment. Ça a été un coup de cœur, c'est une ville vraiment qu'on a adoré. Et du coup, voilà, on est en location ici et on espère que dans quelques années, on puisse acheter. Du moins, c'est le projet, le prochain projet. Donc, du coup, voilà, je réalise mes albums photos depuis 6 ans. J'ai découvert en fait cette passion grâce à mon compagnon qui connaissait et qui m'en a parlé. Et vu que voilà, faire les choses moi-même, c'est quelque chose qui était inné chez moi, j'adore ça. Et là, les albums photos, particulièrement, ça touchait en fait à la photo, ce qui est juste une passion que j'adore. Donc, du coup, c'était vraiment le combo parfait, quoi. J'ai tout de suite accroché, j'ai adoré. Alors, je suis partie de zéro, je ne savais absolument rien faire. Et j'ai tout appris toute seule moi-même grâce à des chaînes YouTube, voilà, ou des fois en me disant, voilà, je vais essayer quelque chose moi-même ah ouais, c'était vraiment une passion, quoi. Donc 3 ans après, j'ai décidé d'en vendre. Voilà, des amis qui m'ont poussé à me dire que mon travail était joli, que je pourrais essayer, pourquoi pas, j'avais rien à perdre en fait. J'ai travaillé pas, j'avais mes 2 enfants. Oui, c'est ça. J'avais déjà mes deux filles, en sachant qu'elles étaient en bas âge, elles étaient petites. Donc du coup, je me suis dit, bon allez, je vais essayer. Après tout, j'ai quoi à perdre. Je crée une page Facebook. Ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, tant pis. Et voilà, bah, tant mieux pour moi. Ça a énormément fonctionné. J'ai été ravie de voir tous les retours positifs que j'ai pu avoir. Ça m'a fait chaud au cœur parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en soi. Et j'ai tendance à énormément me dévaloriser. J'ai du mal à voir que mon travail est joli, me dire waouh, c'est joli ce que j'ai fait. Alors, ça, franchement, c'est hyper rare que ça sorte de ma bouche. Donc, de voir là que je contribuais au bonheur de certaines, parce que clairement, j'ai reçu des messages, mais j'avais l'impression de leur avoir offert une maison, quoi. C'est franchement, il y en a beaucoup qui m'ont touchée et ouais, bah, ça m'a fait tellement de bien. Donc j'ai continué, j'ai continué. Je me suis lancée ensuite sur Instagram et voilà, et ça prend de l'ampleur. Mais maintenant, faut savoir que travailler à la maison, ça a des avantages et des inconvénients. Les avantages, bien entendu, je profite de mes enfants. Donc voilà, je peux faire un peu ce que je veux, je gère mes horaires comme je veux. Si j'ai pas envie de travailler le jeudi, mais que je veux travailler le dimanche, et ben voilà. Mais maintenant, ça a des inconvénients, c'est que je ne vois absolument personne. J'arrive dans une nouvelle ville, faire des rencontres quand on est H24 à la maison, qu'on travaille à la maison, qu'on s'occupe des enfants, qu'on s'occupe voilà, du ménage, des tâches quotidiennes. Voilà, bah, en fait, c'est un peu difficile. Donc, je suis jeune et je me dis, voilà, si je profite pas un peu du monde extérieur, quand est-ce que je vais le faire? Donc, j'ai décidé voilà, de faire ce deuxième métier, n'importe lequel ce sera. C'est juste voilà, pour faire un mi-temps à l'extérieur, vraiment psychologiquement parlant, que ça me fasse du bien. Et un mi-temps à l'intérieur, ben, d'une pour profiter toujours de mes enfants, et de deux bah, pour continuer ma passion, parce que je pourrais bien évidemment jamais arrêter. Et en plus de ça, pour le crédit maison, c'était un plus si je travaillais, si j'accumulais en fait 2 emplois. Donc voilà, ça a été du coup tout naturellement que j'ai dit bon bah à partir de septembre on a réussi à faire garder le petit. Donc à partir de septembre voilà, je vais faire ça. Donc écoutez, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde. Voilà, mais globalement, vous avez un petit peu les points importants de ma vie. Ah oui, j'allais oublier, au mois de septembre, je prends mes 30 ans. Attention,
Donc voilà, très, très gros point également. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. En attendant, je vous emmène avec moi, on va faire le tour de mon bureau. Désolée pour ceux qui ont un petit peu le mal de mer, ça va un petit peu bouger. Donc voilà, allez, c'est parti, je vous emmène. Alors, pour le moment, je vous montre déjà en grosse partie avant de tout vous détailler. Donc, ma porte est ici. Donc, en fait, il faut savoir que mon bureau fera aussi également en fait chambre à coucher quand il y a des personnes qui viendront à la maison. Donc, on mettra en fait un clic-clac ou un BZ en fait ici parce que le bureau est quand même très grand. Oh, je sais pas, il doit faire à peu près 10 mètres carrés, on va dire. Mais voilà, vous voyez à peu près. J'essaie de pas trop vous faire bouger. Donc tous mes meubles, ce sont de la récup, ce sont des meubles en bois que j'ai acheté sur le Bon Coin très peu cher et que en fait tout simplement j'ai poncé, j'ai repeint et je leur ai fait en fait une petite touche. Vous voyez, j'ai poncé en fait et je leur ai fait une petite touche. Donc grosso modo tout est fini, il y a quelques exceptions, par exemple ce meuble il manque les poignées, je ne trouve pas en fait 10 centimètres d'écart, donc je suis embêtée. Donc grosso modo il n'y a rien qui va changer à part quelques petites décos peut-être par-ci par-là. Le bureau également, ça a été de la récup et j'ai fait exactement comme tous mes meubles en fait ont été faits pareil, vous voyez, j'ai poncé tout ça, ça fait un effet ancien vintage que j'adore, je suis totalement fan. Et également pareil pour ce meuble là, c'était le dernier que j'ai chiné, que je pose mon imprimante dessus. Donc voilà, au final je vais essayer de vous poser quelque part pour vous montrer parce que ça m'embête de vous balader partout. Donc voilà, je vais vous poser et on va regarder petit à petit en fait chaque meuble de la pièce. Alors du coup, je vous montre. Donc ici, il a 4 tiroirs. Donc comme je vous disais, il manque les poignées. Alors du coup, pour les ouvrir, je fais comme ça. C'est provisoire en fait. Il faut vraiment que je trouve. D'ailleurs, si vous avez des astuces, en fait, je voulais mettre du coup vraiment une poignée, et vous savez, comme ça, là, qui se ramène. Mais vu que je trouve pas de solution, j'ai l'impression qu'il va falloir que je mette en fait un bouton et un bouton. Et ça m'embête. Mais bon, je pense que j'ai pas le choix. Je trouve que des soit trop petits, alors c'est 9 centimètres ou bien c'est trop grand, c'est 12. Ça m'embête. Mais bon. Ici, je ne vais pas vous montrer à chaque fois dans les tiroirs parce qu'il n'y a franchement rien d'intéressant parfois. Ici, c'est tout ce que je mets enveloppe, masking tape et attache parisienne. Donc, mes enveloppes, tout ça. Et c'est aussi également mes flyers, mes faire-part, donc rien d'intéressant. Mes masking tape, je les range comme ceci dans une boîte. Donc, en fait, ça, c'est vraiment ce que je me sers tous les jours. Après, j'ai des petits stocks en fait que je laisse de côté. Mais là, c'est vraiment au quotidien. Donc, je les range ainsi. Et cette petite boîte-là, je l'ai trouvée tout simplement sur AliExpress. Et vous l'avez exactement sur Amazon. Vous avez plein de sites qui font ça. Et mes attaches parisiennes, ça n'a pas changé. Je les range dans une boîte à outils. Comme ça, c'est des petites boîtes en fait où vous êtes censé ranger vos vis. Moi, je range mes attaches parisiennes. Voilà, tout simplement. Ensuite, tous les tiroirs ici, c'est pour les matières de mes albums photos. Donc, ah non, alors c'est les deux ici, excusez-moi. Ici, c'est tout ce qui est tricotin, en sachant que j'en fais très peu. C'est occasionnellement quand on me demande, voilà, j'en fais. J'ai également mon stock d'avance, donc par exemple, voilà, mes cols. Tout ça, c'est pareil, il n'y a rien d'intéressant et ça, c'est un peu, j'ai envie de vous dire, du bordel. Voilà, donc ici, on passe à toutes les matières. Donc, j'ai tout ce qui est, du coup, tissu. Donc, tous mes tissus. Là, j'ai encore du tissu. Et là, j'ai tout ce qui est velours et daim. Et j'en ai également ici. Voilà, en sachant que je préfère acheter au compte-gouttes, donc c'est-à-dire on me dit une couleur, hop, je vais en magasin, je vais chercher, mais des fois j'en prends un peu en avance en fait, et c'est pour ça que je me retrouve en fait avec un tiroir avec quelques tissus, mais j'évite d'acheter en avance. Et ici, bah, c'est mes cuirs, je vous montre pas en fait,
C'est pas intéressant, je vous montrerai plutôt ce qui est utile pour vous. Mais voilà, ça c'est les cuirs. Ça c'est du cuir que le grand-père de mon compagnon a donné, donc c'est du vrai cuir. J'ai du mal à m'en servir pour les albums photos, donc je fais beaucoup de la déco avec. Et c'est tout ce qui est peinture ici, en sachant que je m'en sers maintenant peu. Je faisais beaucoup les lettres en fait à poser et j'ai un peu freiné. Du coup, bah, c'est vrai que voilà, j'ai pas trop le temps avec mes albums photos de trop m'orienter ailleurs. Donc voilà, mais je le garde parce que j'en réalise quand même de temps en temps. Ici, tout simplement, c'est ma Big Shot. Et ici, c'est un projet que j'ai fait en cours. Derrière, vous voyez, c'est ma... J'ai perdu les mots. Ma Scorpal, excusez-moi. Et voilà, c'est tout pour ici. Donc, je vous emmène ailleurs. J'espère que vous verrez bien. Donc, ici, c'est mon bureau. Cette chaise qu'on a trouvée chez Conforama. On a eu énormément de chance parce qu'elle était en promotion, vu que c'était la dernière, il n'en restait plus qu'une. Et elle est juste magnifique, elle va exactement dans l'ambiance de mon bureau. Donc elle est en tissu. Ce genre de petits clous, les détails là, c'est juste magnifique. Et tout autour c'est du bois, je l'adore. Franchement, je l'adore complètement. Ensuite, du coup, c'est mon bureau. Le carton que vous voyez ici au fond, ce sont tous les albums photos que j'ai créés en fait pour mes enfants, tout ça. Et que je ne sais pas où mettre. Il faudrait que j'achète quelque chose parce que forcément ça ne va pas rester dans un carton. Donc du coup, voilà. Mais je pense que je vais vous prendre avec moi ici. Ça sera plus simple. Parce que c'est quand même intéressant. Excusez-moi. Mon bureau, c'est ce que je me sers le plus souvent. Donc... Bien évidemment, ce sont mes fleurs. Alors, je mélange ici toutes mes fleurs, les fausses fleurs en fait. Et au fond, c'est mes fleurs, mes vraies fleurs séchées. Que j'achète soit chez Maison du Monde, soit chez AliExpress. On me demande souvent. Donc, les deux sont de bonne qualité. Beaucoup me disent, j'ai un peu peur d'AliExpress. Et non, franchement, j'en suis pas déçue. Ça, par exemple, c'est AliExpress et j'adore. J'en ai mis un peu partout. Donc, voilà, ce sont mes fleurs. Ensuite, ici, ce que je me sers le plus, du coup, ce sont mes rubans. Donc, j'en ai pas mal. Et si tu passes par là, je te remercie parce que c'est grâce à un ami qui m'en a ramené énormément. D'ailleurs, il m'avait ramené pas mal de choses. Hop. Et voilà, les rubans. Ça, c'est ce que je me sers un peu moins. Mais du coup, c'est pour ça que c'est au fond. Ça, c'est ce que je me sers un peu plus. Ils sont tellement beaux. J'adore. Alors, vous voyez à l'envers parce qu'en fait, ma caméra est face à moi. Et une fois qu'elle est commencée, je peux pas la tourner. Complètement nulle. Donc, du coup, vous voyez tout à l'envers. Excusez-moi. Mais cette beauté, quoi. Franchement, j'adore. Je suis complètement fan. Et ensuite, en dessous, troisième chose que je me sers le plus, ce sont mes rubans. Ma dentelle. Donc, tout ça, c'est la dentelle des grands-parents, de mes parents, que j'ai récupérée. Ça, c'est celle que j'achète. Pareil, souvent sur AliExpress ou alors chez Mondial Tissu. Donc, en fait, ça, j'ai créé moi-même, là, ce truc en papier, là, j'ai un trou de mémoire. Et j'enroule, en fait, tout simplement mes rubans tout autour. C'est plus facile, en fait, pour ranger. Donc ça, voilà, c'est une astuce aussi que j'ai trouvée. Ça évite de tout garder dans les plastiques. Et puis, je m'y retrouvais plus du tout. Là, au moins, j'ai tout sous la main. C'est parfait. Voilà pour cette astuce. Ensuite, sur mon bureau, c'est pas facile quand la caméra est face à soi. Je vais faire avec. Sur mon bureau, ça c'est de la déco. Ça c'est plein de petites choses en fait que je garde, que j'ai pas utilisé parfois sur des albums photos et que du coup, voilà, je mets de côté. Ici, ce sont plein de demi-perles. Ensuite, ici, ce sont toutes les petites épingles que vous, d'ailleurs, si les clientes passent par là, que vous retrouvez énormément dans vos albums photos. Elles sont là.
Et ici, c'est plein de babioles. Donc, j'ai les aimants, mon tampon que je mets à la fin de mon album photo également. Et taille crayon, etc. Gomme. Les petites choses en fait qui ne vont pas dans mon petit pot. Avec voilà toutes les accessoires que je me sers le plus. Et le pot, bien sûr, vient de chez Maison du Monde. Je dis bien sûr parce que j'adore leur déco. Voilà pour mon bureau. Ensuite, je vais vous emmener là-haut. Je sais pas comment je vais faire pour poser mon téléphone parce que là, clairement, je me vois pas tenir et montrer toutes les boîtes. Donc, je vais essayer de trouver une solution. Et voilà, je vous montrerai tout ça. Donc là, pour parler un petit peu grosso modo, ce sont 4 étagères. Donc en fait, vous voyez, il y a là, non, de ce côté-là, enfin, ici, voilà, vous avez la coupure en fait. Donc 1, 2, 3, 4, je sais pas si vous comprenez, vous en avez bien 4, c'est pour ça qu'il y a 6 équerres. Et je les ai achetés chez Leroy Merlin. Et je les adore. C'est en fait, vous savez, du vrai bois là. Elles sont juste sublimes. Franchement, j'adore. Et moi, le bois, c'est ma passion. Donc, vous allez me dire, mais elle a plein de passion, celle-là. Mais le bois, j'adore. Mon papa a travaillé dans le bois des années. Je crois qu'il m'a transmis sa passion pour le bois. Donc, du coup, voilà. Et bien sûr, je vais tout vous expliquer en détail. Et voilà, c'est parfait. J'ai trouvé la solution. J'ai déplacé tous mes meubles qui se trouvent derrière vous. Donc, on commence. Les petites bouteilles que vous voyez ici de chaque côté, ce sont des bouteilles en fait que la mamie de mon compagnon nous a données. Je les ai en fait customisées, je les ai peintes et j'ai mis en fait un peu de ruban, vous voyez, tout autour. Voilà, en sachant que sa mamie nous a quittés très récemment, donc du coup je voulais les mettre dans mon bureau parce qu'on ne trouvait pas de place et c'était hors de question qu'elles restent enfermées. Donc du coup voilà, on les a mis ici. Pour ce qui est des boîtes, je me pousse un peu pour que vous voyez bien. Pour ce qui est des boîtes, elles viennent tous de chez Emma. Je vérifie, je suis en train de regarder. Oui, alors c'est tous de chez Emma, à part celle-ci, ça fait longtemps que je l'ai et elle vient de chez La Forfouille. Et c'est marqué Little Princess à l'endroit, forcément. Hop, et voilà, le reste, oui, c'est ça, c'est tous de chez Emma, à part... Non, celle-ci aussi, c'est de tout début, très longtemps, mais j'adore leurs boîtes chez Emma, je trouve qu'elles sont magnifiques. La preuve, il y a plein de femmes et des mallettes, tout ça, j'adore. Donc ici, on commence par l'étagère du haut, c'est la boîte mariage. Donc dedans, voilà, j'y mets toutes mes choses mariage. Alors il y a des plumes, mais il y a également, vous voyez, ce genre de petites déco. C'est tout ce qu'on me demande généralement dans un mariage, donc la dentelle, tout ça. Après, moi, je crée des choses avec mes die cut, mais j'en achète aussi de temps en temps, comme des lettres comme ça en dentelle. Hop. Je trouve cette manière, en fait, avec les boîtes de ranger par thème, je trouve que c'était pour moi la manière la plus simple de m'organiser. Ça, c'est un album photo mariage que j'avais fait que c'était pour montrer un petit peu. J'avais envie de créer un peu quelque chose aussi que moi j'aime en cuir un peu blanc brillant et il est juste sublime. Donc ici ce sont... Alors, je vais vous montrer. Je me rappelle plus. Ah oui, c'est tout ce que je mets dans mes shaker box. Donc en fait, c'est tout ce qui est sequin. Et également, voilà, il y a des petits trucs comme ça, des petites fioles. Il y a de la poudre. Voilà, c'est tout ce que je mets dans mes sequins. Hop, j'accélère quand même un peu parce qu'on a pas mal de choses à voir. Ici, je ne vais pas vous montrer à chaque fois, c'est tout ce qui est thème animaux. Ma petite boîte, en fait, il y a des petits renards, donc je me suis dit, au moins, pour m'y retrouver plus facilement, je vais savoir, je vais voir les petits renards. Donc voilà, c'est tout ce qui touche les thèmes sur les animaux. Ici, c'est un peu de tout, il me semble. Ouais, en fait, c'est toutes les planches, en fait, de stickers, plein de thèmes mélangés.
mais c'est toutes mes planches de stickers, en sachant que c'est des choses que je me sers très rarement dans mes albums photos, car je préfère les choses faites moi-même, tout simplement. Donc j'utilise très peu. Ensuite, le cadre à côté vient de chez Action et j'ai tout simplement imprimé une phrase que vous verrez à l'envers, donc je vais vous la lire. C'est noté: pour pouvoir contempler un arc-en-ciel, il faut d'abord endurer la pluie. Et je trouve cette phrase magnifique parce que pour être moins poétique, clairement on en a chié pour en être arrivé jusqu'ici. Voilà. Donc je trouvais cette phrase super. Ensuite, ici on a la petite boîte donc, qui va avec la grande ici. Et là j'y mets en fait plein de décorations style un peu forêt. Forêt mais enfin des choses un peu plus naturelles, on va dire. Donc ça c'est tout ce qui touche au thème de la forêt, en sachant que dedans j'ai mis des faux embellissements que je me sers d'ailleurs pas. Les pommes de pin, on a des coquillages par exemple, et on a du sable que je ramène quand je vais à la plage, quand je fais mes shaker butts sur les thèmes mariage, n'importe quoi, sur les thèmes plage, vacances, tout ça, bah en fait je mets du sable dans les shaker butts, c'est juste parfait. Ensuite, on passe à l'étagère du dessous. Ici, c'est comme je vous disais, c'est les masking tape en fait que j'ai en plus. Voilà, c'est ce que je sais que j'ai en stock un petit peu en plus et que je vais pas me servir totalement. Et ça d'ailleurs, c'est toujours mon ami qui se reconnaîtra qui me les avait apportés. Et tu vois, j'en prends soin, j'ose même pas m'en servir tellement qu'ils sont juste magnifiques, quoi. Donc je vous en montre quelques-uns. Je sais pas si vous verrez bien, celui-là il est tout brillant en fait. Il est magnifique. Et j'en ai plein, j'en ai des tout en cuivre comme ça, tout pailleté. Alors forcément il va pas faire le focus sur... Et j'ai ce genre, j'en ai que j'ai en double, c'est pour ça que je les mets de côté. Ça c'est tout ce qui touche le thème bébé. Enfin bref, la boîte du dessous c'est Noël. J'ai mis en fait un petit nœud pour me rappeler que c'est Noël. Ici c'est mon appareil photo. Là-dedans, je sais même pas ce que j'y mets parce que j'y touche jamais. Alors je découvre avec vous. Donc ici c'est tous mes pompons. Je m'en sers jamais. J'adorerais savoir faire des bijoux d'album. Et j'ai pas vraiment forcément le matériel pour en même temps. Et j'aimerais en fait, s'il y a des personnes qui en font, n'hésitez pas à me contacter. Ici c'est tous les masking tape mais en tout petit en fait, en tout fin. Voilà, c'est les tout fins. Ensuite, ici, c'est toutes les cartes de visite. Je suis désolée, je vous ai mis pause, mes chiens se sont mis à crier. C'était pas sympathique pour vos oreilles. Ici, je mets tous mes encres et mes distress également. En fait, je dis je m'en sers jamais, mais si, ça je m'en sers. C'est juste que c'est pas ce que je me sers le plus, on va dire. Et ici, c'est tout ce qui touche le vintage. Donc, c'est mise à croche en fait pour les albums photos. Comme ça. Mais on a également, vous savez, les petites clés. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Là, ce genre d'attache, vous savez, pour les bijoux sur les côtés. Mais qui est juste sublime. J'adore. Enfin bref, voilà, c'est tout ce qui touche le vintage. Sur ma petite boîte ici, Little Princess, tout simplement, c'est logique. J'ai mis tout ce qui touche les bébés. Ici, c'est toutes mes lettres alphabet et mes... je suis désolée, ma tête elle est coupée de temps en temps, mais je préfère vous focaliser en fait là-dessus que sur moi. C'est voilà, toutes mes lettres alphabet et mes chiffres, mais enfin voilà. Alors sachant que j'en ai énormément, la boîte d'ailleurs c'est un peu cassé sur les côtés à force de forcer. Du coup voilà, j'essaie de liquider un maximum de tout ça. Ici c'est une déco, mais c'est aussi dedans où je mets tous les petits nœuds papillons.
Ensuite, ici, donc c'est là où je mets un petit peu de tout et n'importe quoi. Donc là, c'est tous mes cançons, des choses que des fois, parfois, je récupère. Il y a des choses, je sais même pas, il y a mon agrafeuse, il y a des briquets pour, vous savez, ne pas que les rubans s'effilent en fait au bout. Donc je les brûle. Ici, il y a encore des masking tape, mais que je me sers jamais en fait. Et ici, c'est un peu toutes mes recharges agrafeuses, lame de cutter, critérium. Et j'ai également de la cire, vous savez, à faire brûler. Et j'ai jamais essayé, je m'en suis jamais servi. Donc il faudrait que je teste ça. Ici, sur la gauche, c'est un album photo qu'il faut que j'envoie, qui est terminé. Ça, c'est un album photo jumelle que j'avais créé tout simplement pour vous montrer un peu sur Instagram. Il est en 2 parties, je l'adore. Hop, je l'adore, il est vraiment beau. Et ici, en fait, ce sont encore un peu de fournitures. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est des bas, enfin il n'y a rien d'intéressant, mais c'est des petites fournitures que je me sers un peu moins, mais que voilà, je garde quand même. Et les pots viennent toujours de chez Maison du Monde. D'ailleurs, celui-ci, le pot, c'est simplement une boîte de conserve que j'ai peint en jaune. J'adore. C'est de la récup encore. Voilà pour toutes mes étagères. Je vais remettre en place ce qui se passe juste derrière vous, parce que j'ai carrément tout déplacé. Je vais remettre en place et je vais vous montrer du coup le dernier meuble que j'ai acheté et ma desserte également qui me sert le plus. En fait, je me sers le plus de mon bureau et de ma desserte. C'est ces deux choses-là où le matériel est... Je me focalise le plus dessus et je passe plus de temps à prendre un peu vraiment les bonnes solutions pour que ça soit simple et rapide comme je vous ai expliqué. Après, ce qui se passe dans mes meubles, tout ça, et voilà, mes étagères, je m'en sers un peu moins, même si voilà, le côté boîte est très pratique, je ne changerai pas du tout cette astuce parce que c'est franchement top. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Alors, voilà pour le petit coin ici, donc qui se trouve à côté voilà, de mon bureau pour vous orienter un peu mieux. Donc voilà, pareil, le meuble, je l'ai chiné sur le bon coin pour pas cher, je l'ai refait et clairement, je l'adore. Donc j'y mets bien entendu mon imprimante. Ici, c'est toutes mes chutes de papier et ici, ce sont des échanges qu'on fait parfois sur Instagram avec voilà, des créatrices, tout ça. J'adore, clairement, c'est super de pouvoir s'échanger des choses. Et ici, c'est tout ce qui touche le Disney, en sachant que c'est quelque chose que je fais de moins en moins. Du coup, voilà, j'ai juste un petit tiroir. Après, le reste, j'imprime avec mon imprimante, en fait, tout simplement. Ici, sur le côté, c'est la mousse. Je m'en sers, en fait, pour rembourrer, excusez-moi, les albums tissus. Là, c'est le papier cadeau pour emballer vos albums photos. Et mon ordinateur, qui se trouve dans la pochette. Ensuite, ici, hop, premier tiroir, donc ce sont des blocs de papier, je les prends tous chez Action ou chez Cultura, c'est les deux magasins que j'achète le plus. Voilà, ce côté-là en fait c'est ce que je me sers le plus, tout simplement, ce sont les thèmes les plus faciles en fait à mettre sur vos albums photos. Ici, c'est les plus petits blocs, donc j'en ai plein. Alors celui que j'aime le plus chez Action en ce moment-là, qui font pas mal, c'est ceux-là. Ceux-là. Et vous avez plein de couleurs et ils ont des formes. Et la petite forme au bout, là, j'adore. Ah non, franchement, sublime. La qualité aussi, j'aime beaucoup. Donc voilà, et au fond, tout au fond, je vais pas vous sortir, c'est tous les albums Noël, tout simplement, et F Déco. Je me mets face à vous parce qu'il faut savoir en fait que j'achète beaucoup chez F Déco, c'est vrai. Mais les papiers sont un peu fins, du coup je m'en sers par exemple pour faire je regarde pas au bon endroit, je suis désolée, je me regarde moi dans le retour. Je m'en sers en fait pour faire pas des embellissements, mais pour décorer un peu vos pages, mais ça va pas être la structure de base parce que comme je vous disais, c'est fin. Donc voilà, c'est pour mettre en plus sur les pages d'album photo. Et j'adore. Ils font des thèmes, mais magnifiques. D'ailleurs, l'album photo que je vous ai dit que j'ai créé, c'est avec F Déco.
et j'adore, c'est vraiment sublime. Donc du coup voilà, au fond c'est Noël et c'est tous les blocs de chez Elle Déco. Donc hop, deuxième placard, ici c'est les blocs pareil que je me sers un petit peu moins. Et ici bah, c'est pas mal de bordel disons. Le fer à repasser pour bah, voilà, les matières, les tissus, tout ça. J'ai mes lunettes que je ne mets plus parce que j'ai plus besoin. Le chargeur d'un PC qui ne fonctionne plus, qui est au fond, mais qu'il faut que je vide. Et puis voilà, franchement, je m'en sers même plus. Il y a plein de choses derrière que je ne me sers plus du tout. Hop, et je reste comme ça. Je vous montre la dessert qui est forcément juste à côté de mon bureau parce qu'il faut qu'elle soit très accessible. Donc je commence hop, par le haut. Donc ici, c'est un cahier où je note pas mal de choses importantes, des idées de création, je suis déclarée, j'ai mon numéro ciré, donc en fait, voilà, il y a des papiers, il y a plein de choses. Ça, c'est là où je prends note de toutes vos commandes. Les perfos, forcément, il faut qu'ils soient très accessibles parce que c'est ce que je me sers le plus souvent. Ici, c'est toutes les petites cartes de Project Life parce qu'avant, j'en faisais beaucoup. Et j'ai arrêté et en fait bah, j'en mets dans vos albums photos tout simplement. Et ici c'est un petit peu de tout, donc c'est quand je prépare vos colis. Donc c'est tout ce qui est scotch, il y a des petits mots, il y a du double face, il y a même des petites pochettes, parfois je vous mets des petits cadeaux aussi. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça. Ensuite, deuxième étagère, je vous avais déjà montré cette astuce dans une autre vidéo. Donc en fait moi je range mes die dans ces pochettes là que j'ai trouvées chez AliExpress, donc voilà, qui se ferment avec un zip. Je mets le thème, donc là c'est étoile écrit correctement à l'endroit, je suis désolée, et voilà, j'ai mis toutes mes étoiles tout simplement, et voilà, j'ai fonctionné comme ça sur tout et c'est franchement le top, c'est le top du top. Moi j'adore cette manière de fonctionner, j'ai tout sous la main, je veux un thème bébé, clac, je vais dans bébé. Enfin, c'est tellement plus simple pour moi. Et là, les gros que vous voyez, c'est des gros qui rentrent pas dans les pochettes. Alors, peut-être qu'il existe des grosses pochettes. Mais vous voyez, ça, c'est beaucoup trop gros. Et j'ai que celui-ci et l'alphabet. Voilà. Donc, j'ai pas à me plaindre. Après, j'en fonctionne quand même avec des petits. Parce que pour mes albums photos, bah, voilà, c'est plus des petits que je mets. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est tampons. Pour les tampons, j'ai opté de cette manière, petite boîte chez AliExpress toujours, et en fait voilà, je note le thème également, donc là c'est tous les petits mots, et en fait je mets dedans. De base, ils sont collés sur la couverture ici, et aussi en dessous, sauf qu'à force d'utiliser, ça colle plus tellement, hein, on connaît ça tous, et du coup tout se met dans la boîte mélangée, mais au final ils sont quand même mis par thème, et c'est pas plus mal. Moi j'ai préféré ça au classeur, tout ça. Alors ça c'est parce qu'il faut que j'achète des boîtes en plus. Voilà. Et je vous montre un peu de plus près. Vous voyez. Donc avant j'avais le système des classeurs, tout ça. Et moi ça ne me convenait pas du tout. Donc voilà, j'ai opté pour ça. Mais voilà, comme je vous ai dit, c'est mon astuce préférée. C'est pas forcément la mieux pour certaines. Mais moi j'adore fonctionner ainsi. Ensuite, en dessous, tous mes petits die cuts, donc en fait, ceux-là, c'est les boîtes carrées. Elles sont en fait plus épaisses, mais plus petites et plus, enfin, arrondies en fait sur les bords, tout simplement. Et en fait, bah pareil, je range par thème. Je sais pas si vous allez bien voir. Là, par exemple, c'est toutes mes étiquettes. Hop, ça, c'est tout ce qui touche le thème école. Ça, le thème bébé. Hop, ça, c'est le thème maman. Donc pour la fête des mamans, tout ça. Et ils ont fait une collection de dingue hyper jolie. Et c'est toujours mon ami qui m'avait pris ça. J'adore. Merci beaucoup parce que franchement, tu m'avais bien gâté. Et ici, voyage. Enfin, vous voyez un petit peu. C'est comme ça que je range et j'adore. Ça, c'est mon chiffon. Donc en fait, ce sont des t-shirts qu'on ne se sert plus, que je me sers en chiffon. Et ici, c'est tous mes tampons bois que je me sers très 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 rarement. Hop, je m'en sers très rarement, donc ils sont ici, voilà. Et à côté,
Alors, attendez, je vous cherche en même temps dans mon cadrage, excusez-moi. C'est ma crop die, hop, qui est ici. Voilà. Et d'ailleurs, vous voyez, il faut que j'en rachète, j'en ai presque plus. Hop, et voilà pour ça. Donc vous voyez, je la mets ici pour ranger en fait correctement quand j'ai fini. Mais après, moi, quand je travaille, je la mets à côté de moi. C'est tellement plus pratique. Donc voilà un petit peu. Je vous montre. J'ai mis l'astuce du bureau devant la fenêtre. J'en avais marre, l'ancien logement, j'étais dans le noir. Là, j'avais besoin 100% de lumière. Donc voilà un petit peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris franchement sur moi pour vous faire cette vidéo face cam. C'est vraiment pas facile, je vous promets. Et voilà, c'était un petit peu délicat. Enfin voilà, moi les vidéos, les montages, c'est vraiment pas mon truc. Moi c'est le fait main, voilà, c'est pas l'ordinateur. Donc voilà, j'ai fait au mieux, j'ai fait avec mes capacités et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos. Je vous informe de tout, mon email exactement. Enfin voilà, si vous avez besoin d'informations, il y a mon email, il y a mes coordonnées, il y a tout. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt.